pistes sinueuses et ensablées s'enfoncent dans les terres. À 6 km de la route nationale, on arrive au village de Mbadat. Un village sénégalais des plus ordinaires, comme on peut en voir partout dans le pays. À une exception près. Bientôt, ces quelques 500 habitants devront quitter les lieux, laissant derrière eux leur passé et leur histoire. Car depuis 2008, les villageois cohabitent avec un voisin des plus singuliers, le futur aéroport international Blaise Diagne. Ils étaient loin de se douter qu'un jour, leur village se trouverait encerclé par une construction pharaonique qui s'étend sur 4000 hectares. Ils ne s'imaginaient pas non plus qu'un jour, leur village pourrait être rasé pour la simple raison qu'il se trouvera au bout des pistes de décollage du nouvel aéroport du Sénégal. C'est depuis 2008 qu'ils sont venus ici pour détruire tous nos arbres et tous nos biens qui se trouvent dans la brousse. Mais vraiment, nous ne sommes pas contre l'aéroport, mais nous sommes contre de se quitter dans ce village. Ils nous ont promis que nous allons quitter dans le village, mais vraiment, on ne peut pas comprendre que dans nos villages natals, on quitte ici. Et puis, ils nous ont clôturé avec des barbelés comme ça, vous avez vu les piquets. On n'est pas contre l'aéroport, mais on est contre de se quitter dans le village et d'effacer en quelque sorte le village dans le cadre du Sénégal. Mais ça, on ne peut pas comprendre ça, quoi. On avait beaucoup de champs là-bas. On travaillait là-bas. Il y avait des manguiers, il y avait des jujubes, il y avait des baobabs, ils ont détruit tout. bu ñu béyeen suñu dugub bi ak suñu gerte ba pare daan nañu béy bisaab li ñuy wax bisaab quoi ñu di ko jaay ba heure kóoni ñëw boo ñëwee quoi bu ñëwee ñu continuer di jàpp ci loolu balaa loolu jeex kii yi ñëw nu mu tuddi si déem. De l'ancienne forêt, seuls subsistent quelques palmiers et 1 ou 2 jujubiers, épargnés sans qu'on sache bien pourquoi par les bulldozers. li ñu gën a touché aussi mooy suñu toolu mango yi nga xamante ne dañ ko boole kon yëpp ñu rey ko te yooyu mango yi bokk na ci li nga xamante ni moom daan gën a génne xaalis si biir dëkk te yooyu dara amatul. ene mi watta hit bo mirdoy miskiɗe wi waddalla ɓo nda rak ɓo halatɗine kur ɓo hatume an ɓo liɓene ɓo rakota hana vindi nduufi apuda ini inci ɓafat ngang ɗo nduufi ɓo kattaɗa ɓo parskenga ɓo tone mbalte amuɗa fo wak sokoñga fo hayɗa. Ainsi, les femmes se sont organisées. Elles sont à l'origine de nombreuses initiatives. Par exemple, elles se sont arrangées avec un livreur de poissons qui passe quotidiennement dans le village. Et certaines d'entre elles, dont les maris ont perdu leur champ, peuvent ainsi préparer des repas qu'elles vendent aux ouvriers du chantier. Tandis que les hommes voient leur rôle économique disparaître,
les femmes font croître le leur. Chaque famille continue malgré tout à élever son petit troupeau de chèvres qui seront vendues en cas de coup dur. Quelques champs ont pour l'instant échappé au bulldozer, permettant à certains de continuer à cultiver de petits lopins. Jusqu'à présent, vous savez, ces gens se nourrissaient de leur terre, de la forêt, bon, parce qu'ils y trouvaient du charbon de bois et tout ça. Toutes ces ressources-là alors, les gens n'ont plus accès à leur terre, ils n'ont plus de ressources. Donc quoi faire maintenant? Cet acte a poussé aux jeunes, cet acte a aggravé l'exode de rural. Maintenant, tous les jeunes sont à Dakar pour chercher du travail. Alors que ça, c'est pas normal. Les cimetières du village sont au cœur des négociations entre promoteurs et villageois. Abandonner les ancêtres est impensable. Que faire et comment les préserver? Faut-il leur aménager une enclave protégée au milieu des pistes? feneen fu dul fii suñu papa yi ñu ngi fi ñu suul suñu yaay ñu ngi fi ñu suul suñu doom yaa ngi fi ñu suul am nañu fi ay garab yoo xamante ni yow boo julee sa doom garab boobu da ngay dem ci moom sanga ko ci bu fekkente am na lu ko jot wala nga sang ko ci supposons xale boo xamante ni mënul dox. Les lieux sacrés sont partout dans le village. Matérialisés par des pierres posées au sol, on les trouve au pied d'un arbre, au coin d'une maison, auprès d'un foyer. Ces aspects culturels-là, quelque part, ont été aussi, je pense, un obstacle. Mais bon, nous avons aussi compris assez tôt que c'était une question réelle. On ne l'a jamais minimisé d'ailleurs parce que, bon, on sait tous que ces questions-là, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas mesurable et que voilà, c'est juste une perception et que tant qu'on n'en tenait pas compte, il n'était pas possible d'avancer. Donc, on a fait de telle sorte que dans le plan de réinstallation, donc au moment des enquêtes, on a posé directement la question aux populations pour leur dire, carte sur table, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de ces lieux de culte et de ces cimetières? Donc, ils ont opté pour les cimetières, que ce soit clôturé, pour qu'ils puissent venir de temps en temps faire leur pèlerinage, faire leur prière aux morts, et que pour les lieux de culte également, faire des cérémonies pour pouvoir les déplacer. Parce que c'est des expériences qui existent, et même en milieu serrère, et que donc ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. Les rituels ponctuent le quotidien des villageois. On les accomplit pour soigner des maladies ou protéger les enfants. Puis bon, il y a aussi un autre aspect, comme je dis, c'est la peur de l'inconnu. Même si ce n'est pas loin, ils vont être déplacés à 4 km. Il y a des gens qui ont peur. Bon, ils regardent même le type de maison, certains ont peur. Bon, c'est des maisons, chambres, salons. Ils avaient, eux, des maisons peut-être à 900 000 francs CFA. On fait, nous, des maisons à 12 millions, bien clôturées, avec des toilettes, une cuisine. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués aussi à ce mode de vie. De la même façon, ils vous disent, bon, nous, on a regardé, là-bas, c'est des cailloux. Comment on va faire pour enterrer nos morts, etc. En fait, c'est surtout, moi, c'est comme ça que je l'appelle, c'est la peur de l'inconnu.
ils ne savent pas trop, ils ont du mal à se projeter. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de se projeter sur l'espace. Même aujourd'hui, les gens qui migrent aujourd'hui, c'est les gens qui viennent travailler à Dakar dans la semaine et qui rentrent le week-end. Donc, ils ont toujours cet attachement au territoire, au terroir. Alors, si demain vous leur dites, à partir de maintenant, vous ne vivez plus ici, vous allez à 4 km, quelque part un peu, ça peut déboussoler. Les personnes qui doivent être déplacées, c'est eux qui doivent choisir leur site d'accueil. Tel n'est pas le cas. Nous connaissons le site, où se trouve le site exactement, mais ce n'est pas nous qui avons choisi ce site. Là-bas, il n'y a pas assez d'espace pour cultiver. Okay? C'est ça. Et vous voyez, la majeure partie des maisons qui sont là, ça appartient aux personnes âgées. Et alors que les jeunes comme moi, nous n'avons pas encore construit. Donc nous espérons un terrain dans l'avenir. Alors que les gens ont prévu seulement les gens qui ont les concessions là-bas. Donc toutes les jeunes vont être échappés par la chose. Ok, c'est ça. Effectivement, on le voit bien, les parcelles attribuées aux familles sont strictement délimitées, ce qui compromet toute possibilité d'extension des concessions familiales dans le futur. fi ñu tolloog ñoom nag mooy comme ni ma la ko waxee depuis bi ñu commencé lii aéroport bi fii ba léegi ci doole la ñuy liggéey suñu kaw doole boobu nag moo continué fi ñu toll nii ñu ngi fi ñu toll ak ñoom net tey mooy ne ñoom ñu ngay tabax site de reclassement dañuy wër nag des fois dañuy génn ci rajo ci wala ci internet waa dëkk bi d'accord nañu trouvé nañu solution bi d'accord nañu ñun ñu ngi tabax site de reclassement bi léegi mais site de reclassement bi pour te dire dama lay wax ne waa dëkk bi ñu ngi xaar jour ba ñuy wax jour ba ñuy ñëwee fii pour ne leen kaay leen dem toxu ci site de reclassement bi